Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Mais que de news! Alors que l'épisode sort ce samedi, des news n'arrêtent pas de tomber de tous les côtés. Trailers, informations, dates, ça ne s'arrête plus. Je vous jure, je ne dors plus. Trêve de bavardage, passons de suite au visionnage du tout nouveau. Bon, à quelques jours de l'épisode, voilà que Disney Channel France nous pond un trailer. Et quel trailer! Comme l'a très bien dit mon collègue XY, dont je vous invite à voir la vidéo, si on peut faire un peu de pub aux copains, autant en faire. C'est le trailer qu'on attendait tous, épique comme il faut, avec une ambiance ultra super-héroïque. Moi qui suis une énorme fan du MCU et de DC Comics, j'ai été régalée. Petite analyse du trailer donc. Le petit logo Miraculous World bien sympathique et ultra quali, on ne va pas se mentir, prouve bien que les hors-séries spéciaux s'inscrivent dans une sorte de série. Et comme l'a encore dit une fois le collègue, cela mènera probablement à plus d'épisodes. Zach parlait bien d'un épisode au Brésil après tout il y a quelques temps. Le trailer s'ouvre sur une statue de la liberté avec deux écharpes aux couleurs de la France et de l'Amérique, sans doute pour rappeler la journée de l'amitié franco-américaine, ce pourquoi nos élèves viennent à New York. D'après un résumé récent, cette semaine aurait un rapport avec la rencontre du marquis de Lafayette et de George Washington en 1767. Et si c'est bel et bien le cas, nous pouvons d'ores et déjà dire que l'épisode se passerait possiblement aux alentours du 3 août. Ce qui laisserait ensuite de la marge à Marinette pour aller en vacances à Shanghai pour l'anniversaire de son oncle. Mais ce qui pourrait également vouloir dire que nos héros seraient en vacances d'été et devraient changer de classe. Je m'égare. Le plan suivant est le plan qui nous avait été leaké dans la vidéo de Levana, la scène où Majestia arrive pour sauver l'avion. La scène est probablement une référence à une scène dans Superman Return où ce dernier sauve justement un avion. On se rappelle que Superman est le super-héros favori de Thomas Truc, normal qu'il y fasse une référence. Je vous passe le plan sur le bus pour passer directement à elle. Elle, l'une de nos nouvelles super-héroïnes. Déjà, je la trouve trop choupie. Comme XY, je pense qu'elle se trouve dans un établissement scolaire, mais j'aimerais attirer votre attention sur un détail que je n'avais pas expliqué dans la vidéo précédente car je n'avais pas de réponse. Il ne fait maintenant aucun doute sur le fait que cette jeune fille sera, je pense, la porteuse du Miraculous qui lui conférera le pouvoir de l'œil d'Horus. Mais ce qui m'intriguait, c'est que son costume était semblable à celui de Majestia. Et je ne comprenais pas trop pourquoi, mais ici la solution est toute trouvée. Regardez le t-shirt qu'elle porte, il est évident que notre jeune recrue est une fan de Majestia et s'inspirera sûrement de son modèle pour son costume. De nouveau un plan sur le jeune Sparrow et Night Owl, et je ne sais pas pourquoi mais je sens que Sparrow ça va être mon perso favori. Après Gabriel j'entends, et justement après des mois et des mois d'absence, je retrouve enfin Gabriel. Inutile de vous dire qu'il s'agit pour moi d'une des meilleures scènes du trailer, non seulement parce qu'évidemment il y a Gabriel, et que mon âme de fangirl déchaînée ne peut contenir cette joie, mais surtout parce que Gabriel va gagner. Du moins temporairement. Regardez autour de son cou, il porte le fameux collier à griffes d'aigle. J'ai d'abord cru que le Kwami que l'on voyait à l'écran était Dousou, ce qui aurait pu donner une avant-première du papillombre, mais en regardant le plan au ralenti, oui j'ai vraiment fait ça, faites que l'équipe d'écriture me pardonne, on voit bien que le Kwami, ou quoi que ce soit, n'a pas du tout la même forme que Dousou. Il a une queue beaucoup plus courte et semble avoir un cône sur la tête. De plus, le Kwami s'étire comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Et si, comme je le pense, il s'agit bien d'un Miraculous égyptien, d'autant plus que d'après mes recherches, Lafayette aurait effectivement fait une expédition en Égypte, alors tout concorde. Je vous avoue que je ne tiens plus en place. On voit de nouveau notre super-héroïne munie de son troisième œil, et franchement j'adore ce concept, je suis sûre qu'elle aussi je vais l'adorer. Puis un nouveau coup de massue, et merci à Geeksway d'avoir remarqué car je ne suis pas sûre que je l'aurais vu moi-même. Dans le plan suivant, on voit la lune qui se rapproche de la Terre à vitesse grand V. Et devinez quoi? L'œil gauche d'Horus est censé représenter la lune. Mon dieu, si c'est vraiment ça, je suis tellement contente. J'adore la mythologie égyptienne et je rêve vraiment de voir le papillon ou n'importe qui utiliser un Miraculous en rapport avec cette culture. Plan suivant, on découvre un groupe de super vilains, enfin de super héros composé de, dans l'ordre, Snowflake qui avait déjà été teasé par Thomas durant le confinement sur Twitter, Night Owl, Majestia puis Hurricane. Alors je sais que Thomas avait dit vous allez les adorer et il dit ça en général en parlant des gentils. Mais je vous jure que je reste sur ma première conviction, je ne les sens vraiment pas. Soit ils ne vont pas aimer les petits Frenchies, soit ils vont se faire avoir par le papillon. Et c'est pour ça qu'on va avoir le droit à de jeunes super-héros qui voleraient alors au secours de leur mentor. Ce qui serait vraiment trop cool. On découvre également une jeune fille d'origine amérindienne et décidément je ne sais pas si c'est juste parce que je suis en manque de Miraculous, mais wow! Les nouveaux personnages sont beaux quoi! Les deux filles en tout cas je les trouve magnifiques. Petit passage avec un portail pour nous faire comprendre que Dorsman, déjà apparu dans le comics, fera sûrement son apparition. Franchement il a un look trop drôle donc j'ai vraiment hâte de le voir.
Un autre plan trop classe du papillon probablement venu voler le collier que l'on voit juste en arrière-plan. Ah là là, cette entrée à la Batman, mais franchement quelle classe. Nouveau plan sur notre jeune fille toujours aussi magnifique et qui ne porte toujours pas de collier, mais outre cela, ce plan me fait me poser une question. Cette jeune fille est-elle humaine ? Oui, peut-être que ça peut vous paraître étrange, mais regardez, outre le fait que la couleur de son costume fait penser à une momie, il fait surtout penser à une poupée ou à un robot. Rappelez-vous l'histoire du technopirate. Peut-être que cette jeune n'est en rien humaine, mais une forme d'androïde créée afin de pouvoir utiliser le pouvoir d'Horus. Je vais sans doute un peu loin ici, mais regardez les lignes de son visage une fois transformées, les lignes creuses qui dessinent son corps, ou encore ses mains. Peut-être est-ce une création de Majestia. Cela pourrait également expliquer la présence des étoiles sur son torse et prouver que c'est bien une méchante. Désolée Majestia si tu t'avères être une gentille. Je sais pas, ce plan rapproché m'a vraiment perturbé. On termine sur un nouveau plan spectaculaire avec Sparrow qui se fait poursuivre par des missiles en forme de requin. Et je ne plaisante même pas avant de finir par se faire sauver in extremis par Ladybug. Et je vous promets, je sais pas qui il y a là-dessous et je m'en fiche. Ça, c'est shippable. C'est tout. Bien, en somme, le trailer nous apporte beaucoup d'éléments très prometteurs pour l'épisode. Et quand je me dis que c'est seulement 30 petites secondes alors que c'est un film d'1 heure, je suis vraiment impatient. Mais encore une fois les amis, je ne cesse de le dire, ce que je fais c'est une analyse de ce que moi je comprends, j'interprète, je spécule, rien ne nous dit que tout ce que je viens de dire est vrai. D'ailleurs je n'affirme en aucun cas que ça le sera, je ne fais que théoriser sur ce que je vois dans ce trailer, et mon dieu, quel trailer! La vidéo est à présent terminée et soyez sûrs que même si des news sortent cette fois, je ne ferai pas de vidéo dans le simple but de préserver mon sommeil et ma santé mentale. Surtout qu'une vidéo has-been était censée sortir à la place de cette vidéo, mais bon, elle est écrite aussi et arrive dans la semaine. La semaine prochaine, on parlera donc d'Octo et d'Andriel, promis, et forcément du spécial New York. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt! Trailer.